Bonjour Paul. Bonjour Michel. Donc nous rentrons dans la troisième vidéo, toujours sur les grands enjeux de la planète. Une troisième vidéo où on va traiter, après avoir traité les risques, on va traiter un peu des opportunités. Alors, quelles sont, d'après vous, les opportunités clés? Et puis après, je dirai aussi quelques opportunités que je vois, je compléterai. Oui, mais il faut dire une chose, c'est que notre espèce, quand même, malgré les aléas, malgré les multiples guerres et certaines extrêmement récentes, nous sommes arrivés à faire deux choses quand même. Nous sommes parvenus à rendre la satisfaction de nos besoins élémentaires beaucoup plus facile que ce n'était autrefois. Nous ne devons pas passer la plus grande partie de notre journée à essayer d'assurer ces besoins élémentaires. Par la technique, nous avons trouvé le moyen d'être protégés la nuit, d'être protégés contre le froid, de pouvoir s'alimenter sans la moindre difficulté, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et aussi, nous avons amélioré de manière considérable la durée de notre vie, mais aussi la sécurité en général. Nous vivons dans un monde beaucoup plus sûr que celui d'autrefois, et cela par plusieurs moyens. Nous avons trouvé des moyens par une organisation de type juridique, justice, etc., de rendre le fonctionnement de nos sociétés maîtrisable, mais aussi par notre simple comportement. Nous avons fait des progrès dans la manière de gérer nos rapports entre nous. Et les systèmes moraux, les religions ont joué un rôle important, par exemple en définissant la réciprocité. La réciprocité n'est pas un donné chez l'être humain, mais nous pouvons définir qu'une réciprocité doit jouer entre tous les êtres humains par principe. Et cette réciprocité peut être négative au sens où c'est de la simple loi du talion. Si tu me fais ça, moi je te fais pareil. Mais ça peut être aussi de tendre l'autre joue pour amortir les conflits, et qui est une chose qui rend possible des sociétés comme les nôtres, où plusieurs millions de personnes peuvent vivre sur un petit espace. J'ai été effectivement fasciné de découvrir un chiffre qui devrait être dans la tête de tout le monde, qui est qu'en 1850, nous n'avions pas franchi le 1 milliard d'êtres humains. En 1850, on commence à frôler 1 milliard, et depuis, on est passé à 7 milliards, et on va vers les 10 milliards. Et ma grande question, c'était, est-ce que ça va être de tout temps comme ça, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, on a toute une période de l'histoire humaine où la population stagne, n'augmente pas énormément. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe en 1850. Pourquoi brusquement en 1850, la population explose et devient verticale comme ça, et devient exponentielle. Et en fait, en regardant de plus près, il se passe en 1850 deux choses majeures. C'est la maîtrise de l'énergie du charbon, qui après va devenir la maîtrise de l'énergie du pétrole. C'est-à-dire qu'on commence à maîtriser l'énergie. Comme certains analystes expliquent très bien, on se met à avoir des esclaves énergétiques. Enfin, au lieu d'avoir des esclaves humains, on a des machines animées par l'énergie artificielle, enfin l'énergie du charbon, puis du pétrole, qui va nous donner 200 esclaves à chacun, et notamment qui résout un problème extraordinaire qui traverse toute l'histoire de l'humanité et qui explique la stagnation de la population, c'est tout simplement que la famine était endémique tant qu'il n'y avait pas de train. Parce que tant qu'il n'y avait pas de train, tous les 7 ans, une fois tous les 10 ans, de toute façon, il y avait des mauvaises récoltes, et à ce moment-là, qui mouraient? Les vieillards, les enfants, et la population se maintenait assez linéaire. Et puis, de toute façon, la population, elle ne pouvait pas se développer énormément, parce que justement, il y avait des ressources limitées localement, et qui faisait qu'une population donnée, sur un lieu donné, ne pouvant transporter la nourriture ni échapper très facilement à ce lieu, eh bien, stagnait. Et les grandes migrations étaient souvent liées, d'ailleurs, au besoin d'aller chercher de la nourriture. Et ce qui se passe en 1850, c'est que brusquement, le train apparaît. Du coup, le hareng de la Baltique peut envahir l'Europe en cas de besoin. Et brusquement, la population, en tout cas dans les pays européens, explose. Et c'est tout de même un immense succès de notre espèce d'avoir pu fleurir de cette manière-là. Alors simplement, ce fleurissement, passer de 1 milliard à 7 milliards, et il n'y a aucun mammifère qui ait fait ça, il faut le dire, ça pose des problèmes pour la planète. Pardon ? Sauf avec notre aide. Voilà, c'est ça. Parce que les cochons et les vaches, en ce moment, quand on parle de biodiversité, sont dans des nombres qui sont incalculables par rapport à ce qui pourrait être par leur propre moyen. Oui, c'est ça. En plus, nos animaux, par contre,
domestiques ont été multipliés. Mais Donc, sur ces chiffres du genre humain, au moment où nous quittons l'Afrique, où nous commençons à envahir, comme en tant qu'être humain, le reste du monde, nous sommes 100 000. Voilà, c'est ça. C'est un petit nombre. Ça, c'est très important de se rappeler ça, avec des aléas considérables, avec sans doute des moments où l'espèce a failli disparaître, comme d'autres espèces ont disparu. D'ailleurs, il y a eu des espèces d'hommes qui ont disparu aussi. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu plusieurs espèces. Il y a eu des dizaines d'espèces d'hommes, à quelques milliers d'exemplaires qui ont disparu, dont on retrouve les traces à travers le cerveau, le squelette. Mais tout à fait, parce qu'on sait, grâce aux études de génétique qu'on fait maintenant, et en particulier par le fait qu'on puisse retracer les mitochondries, qui sont la manière dont un message est transmis par les femmes, nous descendons tous de 70 individus, ce qui est très très peu. Et il y a certains endroits au monde où nous savons, par exemple, qu'en Nouvelle... Pardon, j'oublie le nom. C'est cette petite île au large de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je crois que est entièrement colonisée à partir de 5 individus femelles, 5 femmes seulement. C'est tout à fait considérable. Et bien sûr, bien entendu, il faut après qu'il y ait une mixité pour le patrimoine génétique se développe. Se mélange sans qu'il y ait trop de consanguinité. Donc, fantastique réussite de l'espèce humaine, en tout cas de cette espèce humaine-là, qu'on a appelée, d'ailleurs qu'on s'est auto-appelé nous-mêmes Homo sapiens. Est-ce qu'elle est vraiment sage? On est au pied du mur, à savoir, est-ce que nous sommes bien les Homo sapiens que nous disons être? Ça, bien entendu, nous ne le sommes pas. Et nous avons, à l'intérieur même de nos sociétés, nous avons imaginé souvent des institutions comme les Sénats, pour demander à des individus particulièrement sages de donner leurs conseils. Sages, non. Malins, oui, certainement. certainement. Notre invention des techniques, de la technologie, et par des moyens très différents, parce qu'il y a eu une très grande indépendance entre la Chine antique et notre monde occidental antique. Et nous avons trouvé des choses très différentes aussi. Mais les deux civilisations ont trouvé des tas de choses. Après, évidemment, par la communication, nous avons adopté le papier qu'ils ont inventé, la boussole et malheureusement aussi la poudre à canon, et nous leur avons apporté aussi pas mal de choses. Donc peut-être dans maintenant la 4e vidéo, nous sommes déjà à la 4e vidéo, dans la 4e vidéo, nous allons un peu éclairer les différentes familles de scénarios possibles, à partir de ces opportunités, de ces risques, de ces forces et de ces faiblesses qu'a l'humanité. Il faut rappeler en conclusion, si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vit un moment tout de même extraordinaire? Ah oui, parce que ne serait-ce que la plupart des courbes que l'on peut faire à propos de l'humain sont dans un mode de type peut-être pas exponentiel, mais en tout cas une explosion. Et il faudra que des mécanismes se mettent en place pour empêcher que ça ne dérape entièrement, que nous ne commencions à véritablement pulluler de différentes manières sur notre planète avec les dangers qui sont afférents. Merci Paul. Merci Michel. Et à tout de suite pour une 4e vidéo sur les différentes familles de scénarios pour le futur, cette aventure extraordinaire de l'être humain sur la planète Terre.